Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 23 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le petit cochon avec le chapeau d'or entre les mains. Choix numéro 2, ce sera le petit cochon avec le billet. Choix numéro 3, ce sera le petit cochon avec le chapeau d'or sur la tête. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes oracle des déesses et j'irai vous lire le message de la déesse qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, c'est la déesse Ishtar qui vous parle de limites. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Donc ici, apprenez à dire non en fait. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'énergie à leur consacrer, dites non. Il faut savoir dire non, il faut savoir aussi se préserver. C'est ce qu'elle est en train de vous dire Ishtar. On va aller confirmer ça. Ishtar. Où est Ishtar? Elle est là. Donc ici, on vous dit, Ishtar vous dit, un désir sincère de rendre service est une qualité merveilleuse. Toutefois, il y a une distinction à faire entre donner de vous-même et vous donner. Si vous vous sentez fatigué, coupable ou si vous éprouvez du ressentiment lorsque vous venez en aide à autrui, alors vous ne les aidez pas vraiment, n'est-ce pas? Vous injectez une énergie vénéneuse dans la relation et alors personne n'en retire quoi que ce soit. Donc prenez du recul et réévaluez la situation. Quand vous respectez vos propres limites, les autres commencent à les reconnaître et à les respecter, les vôtres comme les leurs. Voilà ce que j'appelle un comportement sain qu'il faut enseigner aux autres. Ben oui, quand vous vous respectez, les autres vous respectent également. Donc apprenez à vous respecter en sachant dire non quand vous n'avez pas envie de rendre, quand vous n'avez pas envie, quand vous n'avez pas l'énergie surtout, quand vous ne pouvez pas parce que vous êtes occupé à faire d'autres choses, parce que vous avez aussi une vie. Il ne faut pas que les autres l'oublient également. Donc ici, sachez dire non. Oui. Donc les autres significations de cette carte. Vous donnez trop. Faites preuve de plus d'assurance. Ne faites pas les choses par culpabilité ou par obligation. Non, ne le faites pas par culpabilité ou obligation parce que ce ne sont pas des énergies hautes en fait. Ce sont plutôt la culpabilité et l'obligation. On le fait parce que je ne peux pas faire autrement, mais on ne le fait pas avec le cœur. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est quand vous faites les choses, faites-le avec le cœur. Ne le faites pas par obligation, tout simplement. Donc à propos d'Ishtar, on la vénère et on l'invoque depuis l'antique période babylonienne. Elle est l'incarnation de l'énergie féminine de Vénus. Ishtar représente le divin féminin sous tous ses angles, qu'il s'agisse des aspects nourriciers, maternel, sensuel et fécond, ainsi que sa capacité à apporter guérison et protection, de même que sa sagesse. Déesse multidimensionnelle, Ishtar ne se fatigue jamais d'aider les hommes et les femmes qui réclament son aide. Donc ici, si vous avez besoin de son aide, n'hésitez pas à lui demander. D'accord? Elle vous apportera la guérison et la protection, et même sa sagesse. Et sa capacité nourricière également. Donc voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, voilà le message d'Ishtar. Apprenez à vous respecter, apprenez à dire non. Ne faites pas les choses par culpabilité ou obligation. Faites les choses, quand vous dites oui, c'est parce que ça doit venir du cœur. C'est parce que c'est une énergie qui provient de votre cœur et vous faites les choses par amour. Allez, ici, pour travailler avec l'abondance. Donc c'est un défi à relever aujourd'hui, spécial abondance, pour attirer l'abondance à vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? L'action. Je trouve 3 actions qui me font avancer vers mes rêves. Donc ici, trouvez 3 actions qui vont vous aider à avancer vers vos rêves. Donc ici, listez-les et action, justement, agissez. Voilà, pour attirer l'abondance, pour attirer, pour commencer peut-être à démarrer un projet qui vous tient à cœur également. Vous voyez comment ça peut vous résonner en vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous
inspirera pour la suite de votre mercredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, quel est votre message? Quelle est votre déesse? Bien, c'est Kali qui vous parle de fin et de commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Donc ici, on vous demande de nettoyer, de faire du nettoyage, de libérer l'ancien, de libérer d'anciennes énergies pour faire rentrer de nouvelles énergies justement, pour accueillir du nouveau, pour accueillir du renouveau également. Donc Kali, on va aller voir ses messages. Donc Kali vous dit... Je chante les louanges de ceux dont le cœur accepte l'ordre universel, lequel est en perpétuelle transformation et n'a de chaotique que l'apparence. En vérité, chaque chose est conçue jusque dans le moindre détail, afin qu'elle puisse accomplir son œuvre dans toute sa perfection. La danse de l'univers est joyeuse, et l'énergie qui émane autour d'elle tourne et virevolte dans une éternelle célébration de la vie elle-même. Joignez-vous à cette danse, chère âme, et goûtez ce voyage remarquable où s'entrelissent les fils de l'histoire de votre vie. Ne craignez pas ce qui semble être un changement ou une perte. Ce n'est que l'orbite d'énergie en transition qui interagit avec vous et ceux que vous aimez. Acceptez cela comme la preuve que vous êtes vivant et vivante. Acceptez vos émotions les plus profondes et considérez-les comme le signe de votre véritable essence humaine. Oui, acceptez cela. Acceptez cela comme comme un véritable signe d'essence humaine. Vous êtes une source divine, mais vous êtes une essence humaine, n'oubliez pas non plus. Donc les autres significations de cette carte. Les changements qui s'opèrent actuellement sont pour le mieux. Oui, ne rentrez pas en résistance par rapport aux changements qui rentrent dans votre vie. Plus vous allez résister et plus vous risquez d'être triste en fait. Faites en sorte que vos pensées demeurent positives car elles sont très puissantes. Ce qui semble être une perte est en réalité le commencement d'une nouvelle étape heureuse. Laissez aller le passé, il est temps de passer à autre chose. Ben oui, c'est ce qu'a vous dit Kali, il est temps de passer à autre chose, laissez aller le passé, ne soyez pas dans cette résistance, ouvrez-vous à la nouveauté. À propos de Kali, cette déesse hindoue extrêmement puissante suscite la peur chez ceux qui ne comprennent pas les cycles naturels de la naissance, de la mort et de la renaissance. Kali est l'incarnation de Mère Nature qui, par des tempêtes naturelles et des incendies, nettoie ce qui était ancien pour rendre le sol fertile afin qu'il accueille de nouvelles cultures et de nouvelles manifestations de vie. Kali est la déesse suprême par laquelle les choses finissent par se réaliser. Elle est une alliée puissante chez tous ceux qui l'invoquent. Telle une mère qui régit la sagesse, elle vous poussera au-delà de votre zone de confort afin que vous réalisiez votre plein potentiel. Donc ici, avoir Ali comme allié, c'est vraiment aller de l'avant, c'est pouvoir vraiment avancer. Oui, ça va vous sortir de votre zone de confort. Oui, peut-être que vous allez vous ressentir, vous allez être dans une situation un petit peu compliquée par moment parce que vous êtes en dehors de votre zone de confort, mais elle sera à vos côtés. Au contraire, quand vous aurez le courage d'aller de l'avant, d'aller vers cette zone de confort, d'essayer de vous dépasser, eh bien, elle vous accompagnera bien volontiers. Elle vous aidera justement à aller vers... elle vous aidera justement à avancer vers vos rêves. C'est plutôt une jolie énergie que d'avoir Kali à ses côtés. Allez, on va aller voir ici. Quelle est votre action ici? Quel est votre défi spécial abondance? Donc ici, oui, voici un défi pour attirer l'abondance à vous. On va aller voir ce que vous avez à faire. Donc ici, on vous demande d'être optimiste. Je suis optimiste tout au long de la journée. Oui, dès que vous avez, comment dirais-je, dès que vous localisez, pas localisez, dès que vous repérez une pensée, pourquoi localiser? Dès que vous repérez une pensée négative, hop, on vous demande ici de la transmuter en pensée positive. Essayez tout au long de votre journée de ne pas dire de phrases négatives. Soyez toujours dans l'optimisme, soyez toujours dans l'affirmative également. Au lieu de dire ah je n'ai pas faim, bah, vous pouvez dire je suis pour le moment, j'ai pour le moment l'estomac bien rempli, par exemple. Ou dire je ne veux pas, dites je souhaite, plutôt dites ce que vous souhaitez. Au lieu de dire je ne veux pas telle ou telle situation, je souhaite telle ou telle situation. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, votre défi à relever tout au long de la journée, c'est d'être optimiste et surtout d'essayer de ne pas prononcer de phrases négatives. Bon courage. Mais en tout cas, c'est un joli défi. C'est quelque chose qui peut être très
très inspirant et très amusant également à faire. Hein. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer, en tout cas vous inspirer pour la suite de votre mercredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, ici. Quelle est votre déesse? C'est N, et elle vous parle d'acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Là, on vous demande d'aller, de prendre un risque, d'agir. Ayez foi, croyez en vous, croyez en la vie, croyez en la magie de la vie, croyez en l'univers, en la source, croyez en ce qui vous parle surtout, et croyez surtout en vous. Faites-vous confiance. Acte de foi. N, je ne connaissais pas cette déesse. Donc, le message d'En. Donc, le message d'En, c'est remettre à plus tard la manifestation de vos rêves ne fera pas disparaître ces derniers. Cela ne les fera pas se concrétiser non plus. L'indécision est synonyme de mort pour l'âme qui brûle de passion et qui cherche à s'améliorer, à grandir et à apprendre. Ne vous inquiétez pas de prendre une mauvaise décision, inquiétez-vous plutôt de ne pas prendre de décision du tout. Ensuite, prenez le temps de prier et de méditer, faites des recherches, allez vous promener dans la nature et prenez votre décision. Bah oui, allez vous promener, faites le vide en vous et voyez pourquoi vous n'arrivez pas à concrétiser tel ou tel rêve, telle ou telle action également. Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que vous pouvez y remédier? Vous voyez comment ça peut vous parler. Une fois votre décision prise, immédiatement l'énergie de l'univers vous soutiendra et les portes s'ouvriront les unes après les autres comme par magie. L'élément magique, voyez-vous, c'est le fait que vous ayez pris la décision d'accomplir quelque chose. Et c'est cette intention qui vous propulse dans votre voyage magique. Faites confiance que l'univers vous soutiendra de toutes les façons. Faites confiance aussi que votre intention est claire et juste pour vous. Puis faites un acte de foi et plongez résolument dans la concrétisation de vos rêves. N'hésitez pas, n'attendez pas un moment de plus. Et oui, bien souvent, la magie, c'est d'acter. D'acter justement l'intention qu'on a. Ça y est, j'ai pris ma décision et c'est ce que je veux faire. Et à partir du moment où on a pris sa décision, on se dirige justement vers l'action pour aller vers la réalisation de ce que l'on a décidé. Et à partir du moment où on rentre en action, et bien forcément l'univers comprend et nous aide également. Donc faites confiance à l'univers, il vous soutiendra de toute façon par rapport à vos projets. Donc les diverses significations de cette carte. Votre rêve se réalisera. Le chemin que vous avez choisi est juste pour vous. Le ciel vous soutient pleinement dans votre mission. Vos besoins matériels seront comblés. Allez vers la réalisation de vos rêves en procédant par étapes. Échelonnez l'atteinte de vos rêves en vous fixant de petits objectifs facilement atteignables, de telle sorte que vous puissiez amorcer votre démarche et la poursuivre plus facilement. Oui, allez-y étape par étape, hein. Échelonnez si c'est un projet qui vous sort de votre zone de confort. On ne vous demande pas ici de faire un gros plongeon dans le vide, mais allez étape par étape, voyez ce que vous pouvez mettre en place justement pour pas vous faire peur en fait. Donc à propos de N, N est une déesse et une fée celtique puissante qui a donné naissance à des êtres féeriques incarnés grâce à son accouplement avec des hommes mortels. N est vénérée en Irlande pour l'aide qu'elle apporte à la culture des végétaux et aux soins des animaux. Vous pouvez invoquer N lorsque vous avez tout particulièrement besoin d'aide et de courage pour prendre des risques. Donc ici, invoquer N, elle viendra vous aider pour prendre les risques, pour aller vers l'accomplissement de vos rêves, pour aller sur le chemin qui est juste pour vous aussi, si vous hésitez encore entre deux destinations, entre deux choix. En tout cas, ici, oui, on vous dit en tout cas qu'il est temps de faire votre choix et d'aller de l'avant. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, il est temps d'y aller, d'aller vers la concrétisation de vos rêves. Et elle vous y aidera. Donc ici, si vous avez besoin d'encouragement, si vous avez besoin d'une énergie pour vous aider à vous lancer, eh bien, demandez à N. Ici, un défi spécial abondance pour attirer l'abondance à vous. Donc, quel est votre défi à effectuer aujourd'hui? Si vous avez envie de le faire, bien sûr, rien ne vous y oblige. Donc ici, quel est votre défi à relever? C'est demander. Vous devez demander. Je demande à la vie ce que je souhaite. Demandez à la vie ce que vous souhaitez et en profitez-en pour demander à N aussi de vous donner l'énergie d'avancer
ce vers quoi vous voulez avancer tout simplement. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.